ici à Saint-Étienne, c'est vrai que j'ai vraiment travaillé parce que j'en avais besoin moi aussi, et je pense que c'est pas neutre, c'est que c'est ma région, j'ai grandi ici, donc ça m'est proche, et je dirais que j'avais vraiment une envie de faire un portrait de notre époque, mais en lien à ce que tout Saint-Étienne a représenté pour moi. La nature est là, les murs, le rapport de matière qui sont des épaisseurs de temps. Tout ça, c'est aussi, je le mets en place de cette manière-là ici parce que c'est Saint-Étienne. Et que pour moi, je voulais pas ramener plein d'images de Saint-Étienne, c'était pas le propos, mais plutôt vraiment avoir un dialogue avec ma ville, et à un moment donné aussi où je sors un peu des villes, donc à un moment donné une envie de poser cette chose-là du rapport à la ville. Et dans un témoignage, c'est vrai que au fur et à mesure où je travaillais dans cette exposition, j'avais envie de témoigner en tant presque qu'habitante de Firminy sur ce qu'avait été pour moi la modernité, avec quelque chose qui nous a un peu contraints, et comment aujourd'hui cette région, dans son rapport à la nature, dans son rapport à cette dimension rurale encore aujourd'hui, ce qui est très rare dans les villes en France, je veux dire, a un potentiel énorme de vivre une passation, de vivre un autre moment. Alors après, est-ce qu'on va y arriver en voulant mettre Saint-Étienne dans la course des villes nouvelles, ou est-ce qu'on va avoir un peu cette intelligence de voir vraiment qu'est-ce qui se passe ici, la nature de cette ville, et comment Saint-Étienne peut apprendre à d'autres villes à se réouvrir, à respirer, à prendre de l'air, quoi. Alors, forme de vie, pour moi, j'ai hésité entre forme de vie de la vie, et j'ai choisi plutôt forme de vie avec un S, donc des formes, des vies, puisque c'est aussi une exposition qui aborde toute cette problématique du vivant, qui aujourd'hui est quelque chose un peu malmené. Je dirais, les corps sont malmenés, les arbres sont malmenés, les animaux sont malmenés, donc c'est comme si on était dans une société humaine qui n'avait plus du tout conscience d'appartenir à un cycle du vivant. Donc je dirais, quand je mets forme de vie, même dans la première salle où on voit des machines, c'était encore rattaché au vivant. C'était encore des formes qui nous ressemblaient, qui fonctionnaient sur un mode comme un organisme, quoi. Et surtout, les machines, c'était aussi des lieux où les gens qui étaient des paysans sont venus dans les villes industrielles pour travailler les machines. Donc c'était encore, ça avait un lien encore avec certaines formes de ruralité, et que dans l'exposition, on fait il y a tout un horizon, un panel de ces différentes formes-là qui sont encore des choses vivantes. Même les murs, ont les traces des gens qui ont habité ces lieux. Donc voilà. Alors c'est toute une construction, et là je suis obligée de parler de l'outil que j'utilise, qui est la chambre grand format, à savoir que je ne suis pas quelqu'un qui fait confiance aux images. La spontanéité pour moi n'a pas obligatoirement plus de lien au réel, et a parfois peut tromper le réel ou donner des illusions du réel. Ce qui m'intéresse dans l'image, c'est peut-être de reconvoquer la puissance du vivant, donc dans certains mouvements. Et il est vrai que les images sont très précises, mais justement sont très précises pour construire une image qui va rester ouverte, qui ne donne pas toutes les informations. Donc que ce soit dans des lieux, que ce soit, il y a souvent des seuils, il y a souvent des instabilités. Et la précision vient justement à tenir cette chose qui n'est pas obligatoirement figée en termes de sens, en tout cas, dans l'image. Donc ça vient questionner l'image aussi. Donc c'est effectivement des images conçues de manière très précise, mais aussi conçues pour être suffisamment souple et pour être partie prenante de tout un environnement avec d'autres images.
c'est pas des images qui se closent sur elles-mêmes. Ce sont des images, et pas seulement dans les personnages, mais qui convoquent le hors-champ, beaucoup, pour pouvoir justement être reliés avec un mur blanc et convoquer l'image qui vient à côté. Donc c'est des images qui peuvent être très vite baignées de l'extérieur d'elles-mêmes, quoi. S'il y a un moment où ce travail fait œuvre, je dirais que c'est vraiment une œuvre qui est composée dans un espace donné et dans un temps donné. Après, chaque image est mouvante. Chaque image qui est construite et qui construit un environnement dans cette exposition peut se retrouver dans une autre exposition et changera de nature parce que elle ne sera plus dans le même contexte. Donc pour moi, la construction de cet environnement est très important et je dirais avec un besoin vraiment d'emmener le spectateur à se raconter sa propre histoire. Donc quand je parle d'un travail qui se construit avec des appels à narration, c'est pour expliquer que c'est pas une narration précise qui a un début et une fin, c'est vraiment des ensembles d'images qui viennent cohabiter dans les mêmes espaces pour emmener vers quelque chose qu'on sent. On sent qu'on raconte quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir précisément quelle est l'histoire. Et les personnages, pour moi, c'est vraiment à quel moment ce qui peut nourrir nos sociétés, c'est peut-être justement faire confiance à tout ce qui est singulier et qui ouvre des portes et qui nous emmène à d'autres endroits, quoi. Donc les personnages, c'était des lieux que je repère, mais c'est aussi des rencontres avec des gens et comment l'alchimie, je dirais, entre ces lieux et ces gens très singuliers qui viennent ou se mettre en mouvement ou se figer dans un lien avec l'environnement dans lequel ils sont pour l'image. C'est des constructions très précises avec des corps et les gens qui m'aident à faire ces images, parce que les personnages, ce sont des gens qui sont pour moi des personnages, à qui je demande non pas de poser pour faire une belle image d'eux, mais à qui je demande de m'aider à construire cette idée. Et c'est vrai qu'avec les personnages, je parle avant tout de l'idée que j'aimerais incarner dans une image. Et on avance comme ça avec une ou plusieurs séries de prises de vue pour arriver à mettre en œuvre quelque chose que le spectateur peut sentir comme étant un corps en résistance d'une certaine manière, ou un corps, sans parler de la résistance au sens conflictuel, en résistance du simple fait que ces corps ont d'un coup un comportement qui n'est pas habituel, ou une image qui va prendre des corps qui sont dans un entre-deux, donc qui n'ont pas leur résolution dans l'image. Bien souvent, on me dit, mais est-ce que cette femme, elle chante ou elle crie, ou alors est-ce que cette femme se baisse pour ramasser quelque chose, ou elle est en train de marcher? Il y a une espèce de tension dans la main qu'on ne voit pas. Et c'est pour, je ne veux pas qu'on la voie, parce que ça serait déjà donner trop d'informations. Et du coup, cette main, elle crée une tension. Donc, d'un coup, elle pose un doute quant à la finitude du mouvement. Mais ce sont effectivement des singularités. J'étais en sociologie, donc déjà j'ai fait le choix de passer en anthropologie, mais qui restait encore pour moi déjà effectivement une pensée très ethnocentrée, c'est-à-dire que l'anthropologie est née de l'Occident et très vite a porté un regard sur d'autres cultures, mais du point de vue et avec nos façons d'interpréter différents comportements ou différents rituels ou différentes formes d'organisation humaine, toujours en comparaison avec nous. Donc c'est quelque chose que j'ai fui. Et je dirais que la photographie m'a permis de continuer cette quête de besoin, tu vois, le besoin
de questionner qu'est-ce qui fait que donc, le groupe humain fonctionne de cette manière-là. Et la photographie, en même temps, m'aide à suivre des évolutions, et en même temps, la polysémie de l'image fait que on n'est pas que dans l'analyse. On est aussi dans la poésie du monde. On est aussi dans une lumière, d'un coup un mur éclairé d'une certaine manière, ou un agencement de formes dans une image, puis un agencement d'images entre elles, et tout ça produit une certaine poésie. Il n'y a pas que ce rapport, et la sociologie en est totalement dépourvue, alors qu'elle pourrait se nourrir, enfin surtout l'anthropologie, pourrait se nourrir de cette dimension poétique du monde.